Depuis hier matin, Isabelle de Léon a entamé une grève de la faim pour dénoncer la destruction du service public. En effet, cette conseillère de Pôle emploi à Toulouse refuse d'appliquer une réforme qu'elle estime participer à la dégradation du service apporté aux demandeurs d'emploi. Une démarche personnelle, mais qu'elle souhaite également collective. C'est pour tous les services publics en se bat aujourd'hui. C'est pas uniquement pour ceux qui sont présents. Et pour tous les usagers. Et ça, j'aimerais que les gens l'entendent. Les services publics, c'est pour vous. C'est pour vous soigner, vous éduquer, c'est éduquer vos enfants. Est-ce que ça, si on le laisse passer, qu'est-ce qui peut se passer après ? Soutenue par de nombreux collectifs et syndicats, cette action a pour objectif de déclencher un mouvement de résistance et de désobéissance susceptible de gagner l'ensemble des services publics. Une nécessité pour Alain Réfalo qui a lancé il y a 3 ans la résistance pédagogique en refusant d'organiser dans sa classe les 2 heures d'aide personnalisée pour les élèves en difficulté. Ce mouvement a pris de l'importance, il a fait tache d'huile dans beaucoup de services publics avec des initiatives soit personnelles, soit collectives. Aujourd'hui, on peut dire que quelque part nous en voyons le fruit à travers la volonté de faire converger ces résistances dans d'autres services publics. Et donc je crois que maintenant que nous avons conscience que nous sommes confrontés aux mêmes questions, aux mêmes problèmes, nous avons en quelque sorte le devoir moral d'agir ensemble, de résister ensemble, pas seulement de façon symbolique, mais concrète et efficace. Un appel nommé l'Appel de Toulouse est donc lancé et à travers ce document, les désobéisseurs des services publics demandent à chacun d'agir à sa mesure et appellent les personnalités à s'engager pour stopper une dégradation qui ne date pas d'hier. Ça fait des dizaines d'années qu'on est dans une logique de privatisation, de mise en concurrence et on a essayé de nous faire croire que ça fonctionnerait mieux en privatisant. On se rend bien compte que la seule chose que ça a fait, ces genres de choses, c'est de casser l'efficacité même de ces services publics et de la fonction publique territoriale, hospitalière, etc., etc. Donc quelque part, eh bien oui, résister à cette dégradation progressive des services publics, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'il faut reprendre des dizaines d'années en arrière et recoudre tout ce qui a été décousu pour qu'on arrive à reprendre le chemin. C'est pas encore trop tard, mais il est grand temps de s'y mettre. Pour ce qui est d'Isabelle de Léon, elle s'installe dans un abri mobile dans lequel elle accomplira sa grève de la faim, regrettant le manque de communication avec sa direction. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il y a sanction et puis j'ai ma commission disciplinaire qui arrive là le 13 octobre, mais c'est anecdotique par rapport à ce qu'on va perdre. Perdre un emploi ou peut-être une menace de perdre un emploi, je ne sais pas si ça se fera ou pas, et puis peu importe. Ce qui est important, c'est l'appel. C'est l'appel à regrouper une défense collective des services publics.